J'ai interviewé Michel Côté, la voix française de la dictée magique, et dans la deuxième partie, je lui ai demandé tout simplement comment s'est passé l'enregistrement. C'est vrai que le matériel est très différent de ce qu'il est actuellement. J'étais au siège donc de Texas Instruments à Villeneuve-Loubet. Ouais. J'ai dû remplir plein de formulaires de secrets. Ouais. Oui, il fallait que je garde le secret, c'est-à-dire que je ne parle pas des enregistrements que je faisais sur place à Villeneuve-Loubet chez Texas Instruments. Okay. Alors ça s'est passé très bien. Ils avaient mis en place une cabine avec des grosses portes très épaisses qui font au moins 50 cm d'épaisseur. On m'enfermait là-dedans. J'avais mon micro en face. J'avais 3 ingénieurs qui m'ont donné une liste de mots. Alors il y avait 142 mots exactement dans la première version. 142 mots. C'était Maître Capello, le célèbre Jacques Capellovici qui avait choisi ces mots. Et je devais les enregistrer les uns après les autres, sans tonalité, sans rien. C'est pour ça que quand on écoute ma voix là-dessus, on est un peu surpris. Mais j'ai enregistré ces mots, mais les mots, ils n'ont pas été traités entre guillemets à Villeneuve-Loubet. Ils envoyaient aux États-Unis. Au Texas, donc Texas Instruments, hein, et ils envoyaient, et l'ordinateur là-bas aux États-Unis réenregistrait tout ce que j'avais fait et décidait si c'était bon ou pas, ou s'il fallait recommencer. Et ça a duré quand même quelques semaines, hein, pour ne pas dire quelques mois. Ouais, je veux bien te croire. Mais du coup, en fait... Ça en a commencé chaque chiffre et chaque lettre. Ah oui, mais c'était assez... Alors ça faisait un drôle d'effet, hein. C'était le balbutiement à l'époque, donc j'avais fait plein de choses comme ça, mais c'est surtout la dictée magique qui a marqué les esprits, et puis qui a marqué le Noël 79. Moi j'ai le souvenir d'une immense dictée magique de haut dans le magasin au rayon jouet, et les gens appuyaient sur les lettres et j'entendais ma voix. Moi je savais que c'était ma voix, mais effectivement c'est pas évident à reconnaître quand même. Et belle fille.